Coucou, alors on se retrouve pour le tuto de l'album de l'été 2020 de Green Création. Parce que je ne vais pas encore donner de nom à celui-ci, donc voilà. Donc on a déjà vu 2 pages. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à les décorer. Donc on avait vu celle-ci et celle-là, voilà, celle avec la cascade. Alors moi j'adore ce papier. Donc j'ai voulu vraiment le garder en entier. Donc on avait vu la cascade. Dans le tuto de la décoration, je vous ferai, dans la vidéo de la décoration, je vous ferai un tuto, je vous expliquerai du moins comment j'ai fait les fonds de page. Vous voyez, j'ai travaillé les fonds de page avec à la fois le pochoir que je vous avais présenté, celui-ci, et qui est la réplique en fait de la couverture, celui-ci, et donc les tampons, les planches de tampons, donc notamment les tampons de fond, que je me suis beaucoup servi sur plein de choses. Donc là, par rapport au tuto de la cascade, ce que j'ai juste rajouté, c'est une étiquette de la collection que j'ai collée pour l'instant, je ne l'ai pas collée entièrement, parce que je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Ah oui, parce que je voulais mettre l'aimant. Une fois que j'aurai fait que mes pages auront pris de l'ampleur, vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais fait une petite languette pour mettre un aimant. Donc pour pouvoir mettre l'aimant en dessous, pour l'instant je l'ai mis en dessous, mais s'il faut que je le déplace par la suite, j'ai pas collé pour le moment. Donc là ça fera une grande pochette dans laquelle je pourrais mettre des tags ou un grand tag pour mettre des photos. Donc celle-ci, là pareil, c'est celle où on avait fait la carte pop-up. Donc pareil, j'ai rajouté une étiquette de la collection que j'ai pas collée jusqu'au bout, mais ça c'est juste parce que... Ah oui, je l'avais redécollé pour pouvoir mettre une petite bandelette de papier de base pour faire un petit rebord. Vous voyez, j'ai juste, mais pas complètement, collé celle-ci, et dans laquelle on pourra mettre une bandelette, un tag. J'ai juste pas préparé mes tubes de colle. Hop, là je vais pouvoir le coller, voilà. Et puis voilà, donc j'ai pas collé complètement tout mon papier décor, j'ai fait juste l'extérieur pour voir à peu près où j'en étais. Et j'attends aussi les papiers, les photos, que je reçoive les photos aussi, pour vraiment déterminer où je vais finir par mettre mes papiers décor, et notamment savoir si je vais utiliser une ou deux collections, collection de Stamperia, parce que j'ai 2 blocs Seaworld, donc si j'utilise 1 ou 2 blocs, je ne sais pas encore, on verra à l'avancement des travaux, on va dire. Donc aujourd'hui on va faire 2 pages, puisqu'elles sont relativement courtes et simples, donc je vais faire 2 pages de tuto à la fois. Donc on va faire cette page là que j'ai aussi décorée, et notamment j'ai travaillé sur du papier que j'ai teint au café. Voilà, je vous avais dit que j'avais teint au café. Alors ça, pour teindre au café, c'est tout bête, vous avez 150 000 tutos sur internet. Sinon vous prenez, vite fait je vous le dis, vous prenez du bloc, un bloc de papier imprimante, et puis vous prenez du café soluble que vous diluez, moi j'ai dilué dans très peu d'eau beaucoup de café, en fonction de la teinte que vous voulez, plus ou moins foncée. J'ai mis ça dans une genre de plaque, un plat suffisamment grand pour pouvoir mettre ma feuille. J'ai trempé ma feuille dans mon liquide, j'ai retourné, toc, et j'ai enlevé. Tout simplement, et après j'ai mis au soleil pour sécher. Sachant que j'ai mis aussi pour donner sur certaines, je vais retrouver, celle-là ça n'a pas trop marché. On voit vaguement sur certaines où il y a des genres de ronds napperons. J'ai pris des napperons et au moment où j'ai séché, j'ai posé mes napperons dessus. Ça permet d'ailleurs aux napperons d'absorber une partie du café, et ce qui va les teindre aussi, qui va donner justement une déco assortie au papier. Et puis ça va laisser aussi l'empreinte sur le papier. On peut voir.
trouvé celui avec les grands. Bon, c'est pas vraiment marqué. Hein, non, voilà, lui on le voit bien par contre. Voilà. Donc j'ai pris ce papier-là, j'en ai pris un et je l'ai travaillé avec des encres, les tampons. Donc là je vous ferai un tuto comment j'ai fait entre le pochoir, les tampons, voilà, pour faire un papier de fond que je trouve en fait super mimi celui-là. Donc voilà. Donc je voulais récupérer, je voulais garder à la fois le recto et le verso de cette image, en fait, du bloc de Stamperia. Bon, sachant que là, on voit l'arrière de mon brat, mais je mettrai bien sûr une étiquette pour coller, un tampon, un truc comme ça, pour coller, pour cacher le truc. Donc cette page, elle va s'ouvrir comme ceci. Hop, on va récupérer l'étiquette, et puis comme ça, et toujours l'ouverture comme ceci. Et c'est ça, cette partie-là que j'ai rajoutée et qui va permettre de fermer l'ensemble. Voilà, donc contrairement, alors là j'ai mis, vous avez pu voir, un aimant pour maintenir ces pages-là, mais pour fermer l'ensemble, j'ai mis 2 brads avec un bout de chaîne que j'ai accroché, donc chaîne ou ruban, enfin avec ce que vous travaillez bien sûr. Là je pourrais remettre le côté steampunk et puis j'attacherai bien sûr une petite breloque au bout. Les brads, je me suis servi de mon innombrable collection de brads de Action que j'avais acheté, et notamment j'avais trouvé, alors j'avais pas trouvé beaucoup celle-ci, de ceci, c'est un petit peu une collection steampunk. Donc je suis super contente parce que ça va bien avec l'ensemble. Bon, alors donc pour cette page, j'ai découpé un rectangle qui fait 6,5 de largeur sur la hauteur de la page. Alors mes pages, je travaille pas, dans 19,7 je crois, ouais, 19,7 je vous avais dit. Donc sur 6,5. Sur ces 6,5, vous allez partir du côté gauche, vous allez faire un trait à 1,5, puis 0,5 cm plus loin, donc à 2 cm, 1,5 du bord, 2 cm du bord. Il vous reste donc à peu près 6,5 ensuite. Sur la partie des 6,5, vous allez couper en biais. Alors pour couper en biais, je ne me suis pas embêtée, j'ai pris une petite languette de papier. Je me la suis mis comme ça au bord de mes 0,5. Alors ma bandelette, je ne sais même pas si c'est celle-ci. Si c'est celle-ci, voyons. Ça fait hier que je l'ai fait. Donc elle fait environ 1,4. Hein. C'est une chute de papier que j'ai fait. Donc je l'ai posée comme ça au bord de mon papier. Hein, en haut, aligné. J'ai fait un petit trait au crayon. Pareil de l'autre côté, tac, un petit trait au crayon. Et après, avec mon ciseau, je suis partie du trait, mon deuxième trait, hein, de celui qui est à 2 cm. Et puis, j'ai coupé comme ça, tac, jusqu'à mon trait. Ou si vous ne le sentez pas, portez dans l'autre sens. Hein. Voilà, des deux côtés. Ça vous fait deux parties égales. Celui des calculs pour petit cœur. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, cette partie, je l'ai collée. Donc, ma page est comme ceci au départ. Hein, vous vous rappelez, c'est les pages de base qu'on a fait juste avec un rabat comme ceci. Donc, j'ai collé cette partie-là, les 1,5 cm, sur la page ouverte à l'intérieur. Comme ça, en fermant, on va greffer par-dessus les deux autres rabats. Vous voyez ? J'ai collé cette partie, hop, je referme ma page et on va rajouter deux autres rabats. Donc ces rabats font la même taille, ils font 14,5 de largeur, toujours sur 19,7 de hauteur, enfin de la hauteur de vos pages, enfin de votre page de base. Donc 14,5, vous faites un trait à 1,5 cm, ça vous les faites deux fois le même rabat. Vous faites un trait à 1,5. Le 1,5, vous le collez. Alors,
le petit rabat comme ça, vous l'avez collé en dessous. Donc vous fermez votre page de base et vous allez coller sur la partie droite, au bord de l'ouverture, vous allez coller ce rabat-là. Je vois qu'il n'est pas collé complètement. Le deuxième rabat, vous allez faire le même rabat, vous allez le coller sur la partie gauche, donc au niveau où il y a la pliure. Une fois que la page est ouverte, hein, vous allez le coller sur au niveau de la pliure. Voilà, donc vous placez un aimant là sur les deux rabats que vous venez de poser. Et ensuite, vous prenez, si vous travaillez avec le papier Seaworld, vous prenez un grand tag. Donc moi j'ai pris celui avec le même que je vous ai montré tout à l'heure, que j'adore ce motif, la rose des vents, ou la boussole, c'est plutôt une rose des vents là. Je prends ce petit, j'ai pris cette étiquette, enfin voilà, ce motif. Je vais laisser en découpant une partie de la... Je vous montre sur le bloc 9. Le bloc 9. Voilà. Je laissais cette partie blanche en découpant. J'ai coupé à ras là, là et là. Et j'ai coupé cette partie blanche. J'ai plié au bord de l'étiquette. Et la partie comme ça repliée, je m'en suis servi pour la coller sur le rabat que j'ai collé à gauche. Donc là, on ne le voit pas parce que j'ai tout simplement remis un papier, mon papier décor par-dessus. Voilà. Au milieu de la rose des vents, il y a justement un rond avec des rouages. J'ai mis un bratz avec des rouages aussi. Ça va bien. Hein. Donc je l'ai juste percé comme ça, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais cacher quelque chose. Donc là, normalement, là c'est des tampons Grimini que j'ai mis, hein, ça n'apparaît, ça ne l'est pas sur le papier en fait. C'est les tampons de fond hein, que je vous ai présentés, pour ça on en reparlera justement au moment du décor. Sur ma partie là que j'ai mis le petit rabat coupé, j'ai remis un autre brat, j'ai pris un autre brat, j'ai pris un bout de chaîne au bout de laquelle j'ai mis un petit anneau et un anneau tout simple, hein, vous savez, les petits anneaux comme ça, métalliques. Je l'ai passé dans mes petites pointes, donc comme ça ma chaîne est reliée à mon bratz. Voilà. Et après, j'avais plus qu'à enfiler dans le trou que j'ai percé. J'ai percé à peu près en face, mais à la limite, ça peut être décalé, ça peut aussi faire joli. Et donc, j'aurais plus qu'à... Alors, celui-ci, vous ne le plaquez pas complètement, hein, vous l'enfilez pas et l'écartez pas trop profond. Il faut laisser un petit peu de jeu à votre bratz pour que la chaîne puisse passer autour. Chaîne ou encore une fois un ruban pour passer autour pour pouvoir fermer. Donc là, vous voyez cette page très simple. Il ne restera plus après ensuite à faire les décors pour mettre le papier de fond et le papier décor. Et pourquoi pas pour faire des pochettes, là encore, pour glisser des grands tags. Je verrai en fonction de mes photos, parce que là je m'aperçois que je fais des rabats compliqués, alors que normalement je n'ai pas énormément de photos à mettre dedans. Alors là, rien que la photo, la page avec les cascades qui en contient énormément. Donc je vais pouvoir faire soit des pages travaillées comme j'ai travaillé là en dessous le papier, avec des chutes de papier de décor. Enfin bon, je vais pouvoir me faire plaisir de ce côté-là, au niveau du décor. N'oublions pas que je vais avoir des découpes
J'attends là que Grimini reçoive la commande de Stamperia qu'il a passée, parce que j'ai vu qu'elle avait commandé j'ai pu voir les produits commandés, et j'ai vu qu'elle a commandé des produits qui m'intéressent énormément, donc autant vous dire que dès qu'elle va recevoir, j'ai passé ma commande d'office. Alors j'ai pas mal de produits que j'ai déjà, donc notamment des cires. Vous savez que j'adore les cires Stamperia. Je travaillerai ma couverture avec ces produits-là d'ailleurs, pour que vous puissiez avoir les produits, enfin que vous pouviez trouver facilement, parce que c'est vrai que quand je fais des tutos de mix and media, on me dit ah ouais mais enfin moi j'ai pas ce matériel là et tout ça, je sais pas où le trouver, etc., ou on me demande où je l'ai trouvé. Ben là je vais essayer de travailler avec un maximum de produits que vous pourrez trouver sur la boutique de Grimini. Attention, il y aura des quantités limitées en premier lieu. Voilà, dès que je vous le dis, précipitez-vous pour faire votre commande, parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, sachant que évidemment si les produits marchent beaucoup, il y aura des commandes ou du réassort bien sûr, ou peut-être d'autres nouveaux produits, parce que moi je connais je connais pas mal de produits Stamperia, mais je connais pas tous les produits Stamperia, et là notamment il y a vraiment des produits qui m'ont interpellée là sur la commande, que j'ai commencé à aller regarder sur internet pour voir comment on s'en servait, et je pense que pour les découpes ça va être juste fabuleux. Bon, une autre page. Alors cette page, donc la page précédente, finalement j'ai commencé à voir un petit peu l'organisation de mon album. Je pense que cette page-ci sera ma première page. La page que nous venons de faire, ça sera la deuxième. Donc toujours dans le sens, vous savez, quand on ouvrira notre album, donc j'aurai ma couverture qui va être là. Donc j'aurai une page qui s'ouvre toujours vers l'extérieur, que je vous avais dit, le grand rabat, je l'ouvrirai toujours vers l'extérieur. Donc j'aurai cette première page. Donc là, on aura les deux pages dos à dos avec un grand tag à l'intérieur. Il y aura la page que nous venons de faire, puisque là encore, du coup, ma reliure sera là. Donc, on ouvrira toujours sur l'extérieur. Donc ça sera la deuxième. Celle que nous allons faire actuellement sera la troisième. Sera la troisième. Et puis, au dos de celle-ci, il y aura celle que nous avons fait précédemment. Celle-ci. Oui, ou peut-être que non, peut-être qu'en y réfléchissant, je pense que celle-ci, je vous la posterai après les deux autres, après cette vidéo-là. Donc ça, vous l'aurez en troisième vidéo. Donc, quand vous regarderez le tuto de ces deux-là, celle-ci ne sera pas encore faite. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous allez me voir, quand je vais en parler de ça, vous inquiétez pas, au début de la vidéo je vous ai parlé de cette page-là, donc vous inquiétez pas, vous allez la retrouver, vous la retrouverez dans une vidéo ensuite. Vous ne direz pas, oh là, zoup, j'ai raté une vidéo. Non, vous allez la retrouver ensuite. Ce qui tombe en plus très bien, puisque ça veut dire que ça sera du côté extérieur. Bon, ça c'est autre chose, je suis en train de faire mon petit truc. Donc, cette page, je me retrouve avec... Évidemment, elle sera en face de celle-ci, donc je me retrouve avec ma reliure là. Donc cette page s'ouvrira de gauche à droite. Ok? Donc celle-ci, elle est très simple. Elle va précéder la cascade. Ça, c'est une cascade, donc elle va précéder la cascade. Et ce qui tombe très bien, puisque la cascade, je comptais faire les photos sous-marines dedans. Et du coup... j'aurai pas assez pour mettre au niveau de la cascade, donc je vais commencer sur cette page-ci et je vais me servir de l'étiquette de Stamperia Under the Sea, justement comme le nom l'indique. Ça va être une page très très simple, elle va juste s'ouvrir comme ceci, puis comme cela, en haut et en bas. Voilà. C'est une page un peu type qu'on retrouve dans beaucoup d'albums. Alors, je me suis servi pour le diamètre, enfin pour la taille de ces rabats. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je me sers d'un gabarit de photo. Là, je me suis servi surtout du gabarit de cette découpe. Là encore,
je veux garder et le recto et le verso du tag parce que je le trouve très beau aussi, le verso. Le verso, je ferai soit comment dire, soit un journaling, peut-être pas, je ne suis pas très journaling, hein, j'avoue, ou alors je mettrai des tampons Grimini, hein, très probablement. Contrairement à l'autre que je vous ai dit, où j'avais gardé le petit rabat pour pouvoir le fixer, hein. Hop, hein, j'avais gardé cette partie-là, et bien là, malheureusement, je n'ai pas gardé, j'ai coupé au plus juste. J'ai coupé au plus juste. Donc, ça m'embête bien. C'est pas grave en soi, puisque je vais vous expliquer comment je vais faire. Mais voilà, donc en fait, pour l'instant, on va faire les 3 rabats, et je me servirai de ça par-dessus pour fermer l'ensemble. Et je le ferai qu'à la fin, puisque pour l'instant j'ai très peu découpé mon papier de base. Il y a plein d'endroits, ce que je voulais récupérer par exemple en chute. Voilà. Par exemple en chute j'ai cette-ci, qui est très bien une tôle, hein, et qui irait très bien notamment pour ça. Bon, je ne peux pas m'en servir parce qu'il n'est pas assez grand. Par rapport à mon tag, il me manque quand même quelques centimètres. Donc, mais il y a plein sur les papiers, hein, il y a plein, ne serait-ce que sur la couverture. Vous voyez, je pourrais récupérer pour faire un petit raccord qui pourrait aller très bien. Parce que si je fais un papier marron, un petit repli marron, comme je vous dis souvent de faire sur les rabats, effectivement j'aurai un petit repli, mais mon petit repli va être collé sur mon étiquette et ça va se voir. Et là ça va pas faire très joli. Donc je veux la partie qui va être collée sur mon étiquette, je voudrais qu'elle soit décorée en tôle, voilà. Donc, je pourrais le faire maintenant et rajouter un papier par-dessus, mais autant me servir de la chute pour fixer. Je ne sais pas si je suis très claire là. Enfin bref, pour l'instant on va pas le faire. Donc là, on va se contenter juste de faire 3 rabats. Alors, 2 rabats qui vont faire 13,8 de... Alors là, ça va être identique. 13,8 de hauteur sur 15,5 de largeur. 13,8 sur 15,5 de largeur. Sur les 15,5, vous allez faire un pli à 1,5 du bord. Ça, vous allez en faire 2. Et vous allez en faire un autre qui a très peu de différence, mais vous allez comprendre pourquoi ensuite, qui ne va pas faire 13,8, mais qui va faire 14. Il va juste faire 2 mm de plus, donc 14 de hauteur, toujours sur 15,5 de largeur, et toujours sur les 15,5 de largeur, 1,5 cm du bord. Les 2 rabats qui vont faire 13,8 de hauteur, vous allez les coller l'un en face de l'autre sur votre base, votre papier de base. Alors, là, vous pouvez voir que sur mon papier de base, j'ai collé 2 bandes de papier. Vous pouvez le faire avant ou après, peu importe. Là, c'était juste parce que je savais que j'allais coller avec vous, que je vous attendais pour coller. Et je voulais pas perdre de temps à essayer de centrer l'histoire, enfin, etc. Donc là, ça va juste me permettre d'avoir un petit repère. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a une différence de 2 mm? C'est tout bête. Vous allez comprendre tout de suite. Donc là, j'en colle un en haut. Donc bien sûr, si vous n'aurez pas collé votre papier de fond, donc vous centrez. Hein. Voilà, je prends le deuxième qui fait 13,8 et là, je vais le coller en bas. Alors, je coince. Je coupe les coins comme d'habitude. Hein, de chaque côté. Alors là, en l'occurrence, c'est bien parce que je ne sais pas encore ce qui va se mettre au fond, mais ça fera toujours plus propre.
et ça va permettre aux autres tags de pouvoir se coller correctement. Alors, vous collez bien sûr de façon à ce qu'on puisse rabattre les deux l'un sur l'autre, hein, bien entendu. Voilà. Et enfin, vous allez coller le plus grand, celui qui fait 14 cm sur 15,5. Celui qui fait 14, vous allez le coller par-dessus. Alors, l'explication des 2 mm de plus est vraiment, mais alors, toute bête. C'est juste pour être sûr, comme il va venir par-dessus les deux autres. Comme il va venir par-dessus les deux autres, comme il fait 1 mm, 2 mm de plus en largeur, c'était juste pour que je sois sûre que les rabats du dessous ne dépassent pas, qu'ils ne dépassent pas en haut et en bas. Chose qui arrive quand même parce que je ne l'ai pas centré suffisamment. Voilà, ça ne se voit pas trop. C'est juste pour laisser un peu une petite marche supérieure. Voilà. Bon, c'est vraiment du détail, hein. Si vous vous trompez, vous trouvez 13,8. D'ailleurs, vous voyez, mon rabat dépasse un petit peu malgré tout. Il passe comme ça, donc il faut que je le remonte. Bon, la taquille, c'est pas mal, ça sèche vite par contre. Voilà. Allez, bon, de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, une fois que j'aurai de quoi faire une petite rallonge qui fasse pas moche de ce côté-là, hein, dans les papiers, et bien je rajouterai je ferai un petit rebord que je collerai là, et l'autre petit rebord, je le collerai de ce côté-ci, hein, à l'intérieur, pareil, de ce côté-ci, et comme ça, je pourrai fermer l'ensemble, tac, tac, et voilà, et j'aurai ma page qui sera terminée comme ceci. Alors là encore, il va falloir que je mette un aimant ici et un aimant là dans ma page, et puis bien sûr l'aimant, alors ça tombe bien parce que c'est sur un motif que j'aime pas particulièrement, hein. Sur l'aimant, ben, je pourrais soit coller une chute de papier, soit un tampon Grimini, enfin là je peux faire plein de choses, hein. Voilà pour cette page-ci. Et puis bien sûr, là encore, voilà, j'aurais pu, là ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire le contraire et puis faire encore une languette. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Ou éventuellement, si vous n'avez pas beaucoup d'aimants, vous inversez l'ensemble, c'est-à-dire que celui-ci, vous le collez de ce côté-là, hein, vous le collez à gauche au lieu de le coller à droite. Je me demande si je ne vais pas faire ça. Bah non, ça revient au même puisque l'aimant, il faudra quand même que je le mette. Est-ce que j'arrache l'ensemble ou pas? Oui, j'arrache tout, donc je vais éviter. Donc sinon, vous le mettez, ce rabat-là, vous le collez de ce côté-ci. Celui-ci, vous le collez de l'autre côté. Ce qui fait qu'il s'ouvrirait comme ceci. Et là, vous pouvez refaire une petite patte, comme j'ai fait sur ça, sur celui-ci. Petite patte, patouillette, là. Vous refaites une petite patte qui part d'en dessous.
hop, et qui s'aimante ici. Alors évidemment l'aimant vous ne le mettez pas là, hein, vous pouvez le mettre carrément sur la page en dessous, il sera assez puissant normalement pour aimanter cette partie-là parce qu'elle est vraiment très très petite. Et ça vous fermera l'ensemble, comme ça vous ouvrirez votre petite patte, ça vous libérera vos rabats. Bon, celui-là il s'ouvrira dans l'autre sens. Et ça vous permettra aussi d'ouvrir cette partie-là. Ça vous fait utiliser que 2 aimants au lieu de 4. Voilà, voilà, c'est au choix, hein, comme vous voulez. Hein. Franchement, là, libre à vous. Ça change vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà pour ces 2 pages supplémentaires. Donc, pour cet album, il restera encore 2 autres pages comme ceci. Là, je pense que je vais vraiment attendre mes photos parce que je sais que j'ai des photos qui vont être recadrées bizarrement. Donc, enfin, voilà. J'ai vraiment besoin de savoir comment je vais faire. Entre temps, je vais continuer la déco, comme vous voyez que j'ai commencé. Probablement les tags aussi intérieurs, pourquoi pas. Et puis voilà. Et puis on se retrouvera pour les dernières pages. Et puis pour un tuto de la déco et bien sûr pour la couverture. Allez, à très bientôt.